que va aller en dîner ce soir. Approchant de moi, quelque chose me demande cela. Ne pensant plus qu'il s'agit d'un être humain, je ne réponds pas à une telle chose. Et puis, je lave rapidement les assiettes et je me dirige vers la chambre à coucher pour aller dormir. Hey Maria, qu'est-ce qui ne va pas? Cette chose agaçante me suit. Agacée, je l'ignore toujours et j'entre dans la chambre, en fermant la porte. J'ai du travail demain, donc je dois me coucher tôt. Je ne peux pas me permettre de prêter attention à cette chose agaçante. Maria, je ne sais pas ce qui te met en colère, mais ne m'ignore pas. Quelque chose s'enroule autour de moi avec une voix quelque peu paniquée. Toujours agaçant, mais je continue ma vie comme d'habitude. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est certainement de ta faute. Ben parle de cette chose agaçante, mais je n'y prête pas attention. Au mieux, je me demande comment il peut même s'embêter à lui parler. Pour moi, c'est juste une chose agaçante. Je dis cela avec un sourire. Je m'appelle Maria, j'ai 36 ans et je travaille à temps partiel. J'ai un mari, papa, father, père en français, et un fils, maman, mother, mère en français. Bien. Je l'ai rencontré quand j'étais à l'université. En même temps que je commençais mes études supérieures, je me suis installée à New York, et j'ai vécu seule. Oh. S'il vous plaît, nous manquons de monde. D'accord. Mais je ne parlerai peu, et pas beaucoup. J'ai été invitée par un ami de collège à une soirée de rencontre où papa, père étaient présents. Mariage avez-vous besoin d'aide? Fatigué, hein? Peut être. Venant du pays, j'ai essayé de ne pas m'humilier et je suis restée plutôt silencieuse. Papa, père, m'a gentiment parlé et a engagé des conversations intéressantes me faisant rire. Grâce à lui, je me suis détendue et j'ai commencé à me sentir attirée par lui. Et Maria, est-ce que cela te dérangerait d'échanger des coordonnées? J'aimerais continuer à parler avec toi. Donc, quand il m'a demandé à la fin de la soirée de rencontre, j'ai été très heureux, Et je l'ai immédiatement raconté à mon meilleur ami, Lisa, personne dont le nom reste inchangé. J'aimerais aussi avoir un petit ami. Nous ne sortons pas encore ensemble. Et Lisa, personne dont le nom reste inchangé. Mon amie d'enfance depuis la maternelle et moi nous partageons tout. Elle a un joli look délicat et a toujours été appelée mignonne par tout le monde. Lisa, personne dont le nom reste inchangé, avec ton physique, tu trouveras un petit ami facilement. Je suis fatiguée d'entendre que je suis mignonne. Je ne suis pas intéressée par quelqu'un qui ne voit pas au-delà de cela. Malgré son apparence raffinée, elle exprime toujours ce qu'elle pense. À cause de sa personnalité, elle était parfois isolée des autres. Mais je l'ai toujours aimée pour ça. Félicitations, de toute façon. Laisse-moi la rencontrer quand je vais à New York. Bien sûr, bien sûr. Elle n'est pas allée au collège, mais elle a travaillé localement pour réaliser son rêve. Donc, nous ne pouvions pas nous rencontrer facilement. Mais parler tous les jours me suffisait. Puis, Tom et moi avons commencé à sortir ensemble après plusieurs rencontres et sa déclaration. Notre relation s'est déroulée sans heurts,
et nous nous sommes mariés juste après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Tom, je pense que je suis enceinte. Vraiment? Super! Oh, Maria! J'ai commencé à travailler comme employée de bureau, mais quand je suis tombée enceinte, papa m'a demandé d'arrêter de travailler et de devenir mère au foyer. Quelques années ont passé, et quand Ben a commencé l'école élémentaire et avait besoin de moins d'attention, je me suis dit, pour être de vrai, je commençais un travail à temps partiel. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ça doit être ennuyeux à la maison seul quand Ben est à l'école. Papa était d'accord, et j'ai commencé à travailler à temps partiel. C'était une lutte au début, en revenant au travail après une si longue pause, mais maintenant je l'apprécie. C'était mes jours normaux et paisibles. Et Maria, ne les monopolise pas trop, d'accord? Puis un jour, j'ai reçu un appel assez en colère de ma belle-mère. Pour résumer, elle n'avait pas vu papa, father et maman, mother, depuis un moment et ne voulait pas me voir, alors elle a exigé que je les envoie seuls à sa maison. D'accord. Je vais le prévenir. Elle adore son fils unique, papa, father, et son petit-fils, maman, mother. D'un autre côté, elle me voit comme l'ennemi qui a volé son précieux fils. Après avoir accouché de maman, mother, tu es devenu inutile pour moi. Mon beau-père, d'un autre côté, reste toujours en dehors de tout. Maman mother est intelligente. Elle ne s'intéresse qu'à maman, mother. En se concentrant sur elle avec ma belle-mère. Je suis la seule qui ne soit pas acceptée dans cette famille. Donc, je dois simplement tout supporter seule. Bienvenue à la maison. Et, tu des projets avec des amis ce week-end? Rien de spécial. Je préfère passer du temps avec papa. Dan? Pendant que Ben se lavait les mains, il a répondu à ma question. Quand je lui ai dit, « Grand-mère veut que tu viennes jouer », son expression a changé. J'ai décidé de lui en demander plus à ce sujet. Il me traite comme un bébé. Il a expliqué. Il pense qu'en lui donnant des gâteries et des jouets, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne le laissent pas être libre. Ils ne veulent que se complaire à lui comme il le souhaite. Il a dit cela calmement, contrairement à un enfant. J'aimerais plutôt être chez ma autre grand-mère. Il a ajouté. J'ai souri à cela. Mes parents vivent dans une zone rurale éloignée et nous pouvons à peine y visiter, peut-être une fois par an. Je vais en parler à ton papa quand il rentrera à la maison. D'accord. Et Ian, il répondit, et est allé dans sa chambre pour faire ses devoirs. Alors que je le regardais partir, je me demandais comment en discuter avec papa. Papa, father, est un gestionnaire occupé dans une grande entreprise, souvent rentrant tard à la maison. Même aujourd'hui, il n'est rentré qu'après que maman, mother, se soit couchée. Ta mère a appelé. Elle veut que tu amènes maman, mother, sans moi, bien sûr. Papa, father a fait une drôle de tête. Il a fait une drôle de tête quand je le lui ai dit. Il semble être agacé par les attentions de sa mère. Je ne peux pas, j'ai un voyage d'affaires ce week. J'ai été surprise, mais pas pour la première fois. Alors je me suis contentée de dire, oh, je vois.
il ne peut pas aller chez ses parents parce qu'il a un voyage d'affaires. Mais il ne voulait pas appeler et refusait, probablement pour éviter sa mère insistante. Eh bien, je suppose que je dois l'appeler. Oui, s'il vous plaît. Peut-être que tu et maman devriez sortir ce week-end, juste au cas où elle déciderait de passer à l'improviste. J'ai réfléchi pendant un moment. Il partira en voyage vendredi. Peut-être que c'est une bonne idée de rendre visite à la maison de mes parents, comme maman le veut. Donc après en avoir discuté avec maman, nous avons décidé d'aller à la maison de mes parents directement après l'école vendredi. Zal! Je suis heureuse de voir mes autres grands-parents. En voyant le visage heureux de maman, je me suis dit que je pouvais supporter les appels de ma belle-mère pour son bien. Quelques jours après avoir passé le week-end chez mes parents, j'ai reçu un appel de Lisa. Ça fait longtemps. Lisa, tu m'écoutais me plaindre un peu? Tu le temps? Bien sûr, je suis libre. Lisa m'a contacté. Idéalement, ce serait pendant ma journée de congé de mon travail à temps partiel. Mais ça pourrait être difficile car elle vient de la campagne. Alors que je réfléchissais à la façon de gérer ça, elle m'a surpris. En fait, j'ai déménagé à New York aussi. Et je suis autour d'ici maintenant. J'ai reçu un rapport surprenant de sa part. Elle vivait pas trop loin de ma région. Donc, nous avons décidé de nous rencontrer dans un café à proximité. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Désolée, j'ai été occupée avec mon démarrage. Apparemment, elle avait réalisé son rêve de démarrer une entreprise il y a 10 ans et avait été occupée à stabiliser ses performances. J'ai aussi entendu dire que l'éducation des enfants est difficile. Je ne voulais pas vous déranger. Ne t'en fais pas. Maria, tu es trop gentille. Tu sacrifierais ton propre temps, même si c'est difficile pour toi. Si je voulais te rencontrer, tu viendrais malgré tes propres difficultés. C'est pourquoi je ne pouvais pas simplement te demander. Ces mots m'ont fait rire amèrement. Elle avait raison. Alors, de quoi s'agit-il de cette plante? Oh! C'est à propos de mon petit ami? Apparemment, elle sortait avec quelqu'un depuis 10 ans. Ils ont même eu un rendez-vous amoureux à sa place le week-end dernier. Nous avons parlé de mariage. Mais son petit ami n'était pas d'accord. Ici, il y avait plus qu'elle n'aimait pas. Il a un enfant. Oui, mais c'est bon. Les parents célibataires sont courants de nos jours. Son petit ami est un père célibataire avec un fils de 10 ans. Mais, nous parlons de notre âge. Je veux au moins rencontrer son fils. Tu n'y sais? Bien sûr, mais il dit toujours éventuellement et reste vague. Lisa avait l'air sérieuse, voulant faire avancer la relation parce qu'elle était sérieuse. Au fait, comment est ton petit ami? C'est un gentleman. C'est un directeur dans une grande entreprise à proximité. Le nom de son fils est Ben, je pense. À ces mots, j'ai été pris de court. La description correspondait à papa, Father. Il avait dit qu'il partait en voyage d'affaires, sur week-end. Je n'y avais pas prêté attention car c'est courant pour lui, mais c'est normal d'avoir des voyages d'affaires soudains les week-ends. Avec ces pensées,
J'ai essayé de cacher mon anxiété et j'ai demandé à Lisa quel est le nom de ton petit ami. Cet homme en réalité. J'ai fait silence, entendant cela. C'était presque certain qu'il s'agissait de la même personne. Maria Kay, ce qui ne va pas. Rien, ce n'est rien. Je n'ai pas pu me résoudre à dire à Lisa ce que je pensais. J'avais peur de créer une discorde entre papa, Lisa et moi. Pourquoi tout cela arrive? Puis, j'ai commencé à réfléchir profondément. Ce que papa et Lisa auraient une liaison? Mais Lisa pense que papa est un père célibataire. Papa trompe. Et Lisa? Où est ce Lisa qui ment? Plus je réfléchissais à tout cela, plus mon humeur s'assombrissait. Et puis, comment il fait pour se rencontrer en premier lieu? Ensuite, ma belle-mère a appelé. Maria, nous n'avons plus besoin de toi. Laisse tomber la garde de maman et demande le divorce. Papa a déjà quelqu'un de mieux. Ces mots ont été comme un choc à ma tête. L'image de Lisa m'est venue à l'esprit. Vous ne pourriez jamais vous mesurer à une jeune fille aussi raffinée. Il s'agit d'elle, n'est-ce pas? Alors que je me taisais, ma belle-mère continuait d'insister. Elle est plus adaptée pour être la mère de papa, Fatih, que vous ne l'êtes. Alors, pour le bien de Lisa, vous devriez vous retirer. Lisa pense que papa Fat est célibataire. Votre existence n'est qu'un obstacle. En entendant, quelque chose en moi s'est brisé. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le comportement de papa Fader jusqu'à présent. Naner s'attend à beaucoup de vous. C'est pourquoi il peut être sévère. Il n'a jamais défendu contre les insultes de sa mère. Les soins aux enfants sont le travail d'une mère au foyer, n'est-ce pas? Il a à peine participé aux tâches ménagères ou à la garde des enfants. Je suis à la maison. Ne contrarie pas trop, maman. Même après avoir été chassé de la maison de la famille de papa, Father, il ne m'a pas contacté et est rentré tranquillement à la maison le jour suivant. Jusqu'à présent, j'ai toléré les actions désagréables de papa, Father. En y repensant, mon affection pour lui a rapidement diminué. En plus de tout cela, il m'a trahi avec mon ami cher. Ce n'est pas ce qu'un humain fait, et donc je ne pouvais plus voir papa comme un humain. Cela a changé la façon dont je le percevais. Je suis allée à ma routine habituelle en lavant les assiettes après que maman soit allée se coucher. Je suis à la maison, a dit une voix. Quelque chose est entré dans le salon. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? S'approchant de moi, cette chose a parlé. Je, ne le voyant plus comme humain, n'ai pas répondu, et j'ai rapidement fini de faire la vaisselle. En me dirigeant vers le lit, j'ai entendu « Hey Maria! Qu'est-ce qui ne va pas? » Ce maudit quelque chose m'a suivi. Me sentant agacée, je l'ai ignoré et j'ai fermé la porte de la chambre derrière moi. J'ai du travail demain, donc j'ai besoin de dormir tôt. Je ne peux pas me permettre de prêter attention à cette maudite chose. Depuis, je continue d'ignorer cette maudite chose. Je ne prépare que des repas pour maman et moi, en laissant son linge sale. Je continue mes tâches ménagères comme d'habitude, sans y prêter attention. Puis, Maria, je ne sais pas ce que tu as, mais ne m'ignore pas,
cette chose, avec une voix un peu paniquée, a essayé de communiquer avec moi. Toujours aussi agaçante que jamais, j'ai continué ma vie comme d'habitude. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est sûrement de ta faute, non? Je n'ai rien fait. C'est juste Maria qui... Elle m'en fiche. Je suis du côté de maman. Au mieux, j'ai été surpris qu'il puisse même me déranger pour en parler. Maman, je vais t'aider. Alors, repose-toi. Ben, qui s'est occupé de moi était incroyablement cher pour moi. Pendant que je souriais à Ben, cela ne peut pas continuer, c'est mauvais pour l'éducation de Ben. Maman, je vais t'aider. Alors, repose-toi. Maman, je vais t'aider. Alors, repose-toi. Que quelque chose ait soudainement éclaté et ait commencé à passer des appels. Que je l'ai ignoré et que j'ai continué m'écarver. Puis, j'appellerai les parents de maman. En voyant les actions de quelqu'un, Ben a senti ma crise et a appelé mes parents. Nous avons finalement eu une discussion avec notre famille et le groupe de quelqu'un. Comment oses-tu ignorer papa? Qui penses-tu être? Quelque chose a hurlé hystériquement. Je ne pouvais pas l'avoir autrement que comme quelque chose. Avant que nous discutions, il y a quelqu'un d'autre que je veux inviter, hein? Mon père a dit et a contacté quelqu'un. La réponse a été, comment osez-vous me tromper, et Maria? C'était mon amie, Lisa. Elle a dévisagé cette chose qui avait l'air choquée. Je me demandais pourquoi Lisa était ici, et puis mon père a expliqué. Ben m'a dit il y a quelques jours que quelque chose n'allait pas avec maman. Alors, j'ai engagé un détective pour enquêter. Il s'avère que Dieu, papa, Fader, que cette chose sortait avec Lisa. Sortir Lisa. Quand mon père a demandé à Lisa, il est devenu clair qu'elle avait été trompée par cette chose. Elle s'est arrivée aujourd'hui pour la confrontation. De toutes les personnes, mon meilleur ami Marie. Calme, toi Lisa. Ne m'appelle pas. Vous êtes tous dans le coup, n'est-ce pas? Puis le torrent de révélations de Lisa a commencé. Elle l'a vu sur une application de rencontre. Lors de leur première rencontre, cette chose lui a dit « Je suis un père célibataire avec un enfant. » Même alors, tu as osé dire « Je voudrais t'épouser. » Je pensais que tu étais sincère, mais tu es juste le pire. Eh bien, c'est, dire, fixé du regard par Lisa, quelque chose a trébuché sur ces mots. Il semblait qu'il ne pouvait trouver aucun mot pour se défendre. Donc, tu as prétendu être quelqu'un d'autre pour te rapprocher de Lisa. Étiez-vous prêt à ne prendre que maman si les choses dégénéraient? Eh bien, si vous deviez laisser tomber maman, elle aurait été une gêne, n'est-ce pas? C'est ce que ma mère a murmuré. Maria, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas papa était votre mari. Je paierai certainement une pension alimentaire. Je souris chaleureusement vers elle. Ne t'en fais pas. Pour moi, je n'ai plus de mari. Je pouvais dire qu'une chose ennuyeuse était surprise. En la montrant du doigt, j'ai déclaré « Pour moi, c'est juste une chose ennuyeuse. » Je l'ai dit avec un sourire. Lisa a eu l'air surpris par mes paroles. Mais a bientôt murmuré « Hein? On m'a toujours connu pour être généreux,
tendant la main à ceux qui sont en le besoin, cédant aux autres lors de désaccords. Si un problème se posait, je pensais que c'était correct si je le supportais. Je pouvais supporter plus que les autres, si cela rendait tout le monde heureux. C'était mon état d'esprit. Tu es gentil et toujours endurant. Mais quand tu atteins ta limite, tu es plus effrayant que quiconque. Je pouvais voir que quelque chose était confus par ces mots. Et elle a dirigé un regard glacial vers eux. Vous avez profité de sa gentillesse en les regardant froidement. Vous avez profité de sa gentillesse en lui faisant supporter tant de choses. Puis un déclencheur est arrivé, et elle a atteint sa limite de tolérance. Elle ne peut plus vous reconnaître comme humain. Lisa m'a expliqué, exactement comme elle l'a dit. Je vous considérais, vous et vos parents, comme des choses ennuyeuses. Je ne peux plus vous voir comme humain. Donc, c'est pour ça que tu m'ignores. A dit quelque chose, sa voix tremblante. C'est si cruel. De quoi parles-tu? Si ce que maman fait est cruel, alors ce que papa a fait tout ce temps n'est-il pas cruel? À ce moment, la benne qui aurait dû être dans sa chambre est apparue. À cela, cette chose ennuyeuse a murmuré. De quoi parles-tu? Eh bien, quand maman avait des problèmes, papa a simplement ignoré, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi riais-tu quand grand-mère criait sur maman? Lorsqu'elle a été expulsée. Tu étais juste en train de boire avec papy, même quand je t'ai demandé plusieurs fois d'aider maman. Tu n'as rien fait. Papa est venu à moi, fixant ce truc ennuyeux. Papa a été le premier à ignorer, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que Lisa a caressé la tête de Ben. 16 yeux 10 ans. Bien joué. Voilà comment Maria a été fêtée. Je comprends maintenant. Comment pouvez-vous traiter la fille de quelqu'un de cette façon? Nous veillerons à obtenir la pension alimentaire pour le bien de Maria. Devant Maria, au moins à nouveau la tête baissée, quelque chose a chuchoté, d'accord. Puis quelque chose s'est produit, et mon mari et moi avons divorcé. J'ai décidé de retourner à la maison de mes parents et ils m'ont dit de prendre une pause pendant un certain temps. Bien sûr, maman était avec moi. Je ne te pardonnerai jamais. Je vais m'assurer d'obtenir chaque dernier centime, a déclaré Lisa, engageant un avocat pour demander une pension alimentaire en mon nom. Elle s'est excusée auprès de moi pour tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, Swordfish. Je viens de détruire votre famille. Ne t'excuse pas tant. Ce n'est pas de ta faute, Lisa. Pourquoi Lisa est sortie avec quelqu'un sans aucun doute? Tout simplement parce qu'elle ne connaissait pas mon mari. Quand je sortais avec quelqu'un, elle était encore dans son village natal, alors je ne me suis jamais donné la peine de l'introduire. Et je n'en ai pas beaucoup parlé non plus. Je n'ai pas non plus posé beaucoup de questions. Notre mariage était petit, juste la famille proche. Et elle n'a pas pu assister en raison de son démarrage occupé. Donc, Lisa ne savait pas à quoi ressemblait l'homme que j'avais pour mari ou son nom. Donc, en échange de ton pardon, tu resteras ma meilleure amie. Bien sûr. C'est quoi? C'est moi qui demande.
La partie la plus difficile est que la raison pour laquelle il a commencé à utiliser l'application de rencontre, c'est parce que tu es tombée enceinte. Apparemment, il s'est tourné vers la tromperie parce que je ne pouvais pas être là pour lui pendant ma grossesse. Aucune de cela n'était de sa faute. Pourtant, elle s'est sincèrement excusée à plusieurs reprises. À cela, Lisa a sauvé. À ses yeux étaient larmoyants et elle a acquiescé. Notre amitié n'a jamais changé. Pendant ce temps, papa, après nous avoir versé une pension alimentaire, est retourné chez ses parents. Puis, des rumeurs ont commencé à se répandre, selon lesquelles il aurait trompé sa femme avec sa meilleure amie. Et ne trouvant aucun endroit où aller, il aurait démissionné de son emploi. J'ai entendu dire qu'il s'est maintenant enfermé dans la maison de ses parents. Maria ne te sent. Tu pas en colère contre papa? Eh bien, je ne peux toujours pas considérer papa comme une personne. Il semble que cet incident ait eu un impact sur ma psyché. Je ne peux toujours pas les voir comme des êtres humains. Le médecin m'a dit de prendre les choses facilement et de me rétablir lentement. Maman m'a parlé du mauvais traitement que tu as subi de la part des parents de papa. Il semble que maman ait été frustrée chaque fois qu'elle m'a vu être maltraitée. Étant enfant, il ne pouvait pas me protéger. C'est pour cela qu'il a mûri plus vite que ses pères. Récemment, il est un peu collant. C'est adorable. Maintenant, maman me tient la main partout où nous allons. Et lorsque je lui caresse la tête, il rit, ce qui est juste si mignon. Mais il a dit qu'il voulait me protéger et a commencé les arts martiaux. Vraiment, maman est si courageuse. J'aimerais avoir un petit ami comme lui. Elle était probablement pressée de trouver quelqu'un depuis que j'étais mariée et enceinte, et elle s'est sentie laissée pour compte. C'est pour ça que tu dois être plus sélective avec les hommes. Et je t'encourage. Lisa ne le sait pas, mais j'ai reçu un appel des parents de Tom. Ils ont exigé Benjamin. Il n'est pas... Je ne veux rien de ces genres. Benjamin a dit fermement. Et depuis, il ne nous contacte plus. Voir Benjamin si déterminé m'a fait réaliser que je dois changer moi aussi. Il ne s'agit pas seulement de tenir. Je dois trouver la force de faire face aux défis. C'est ce que j'ai décidé. Maria, j'ai entendu dire que tu vas travailler à nouveau. Oui, je commence aujourd'hui. Après une pause et avec l'approbation du médecin, j'ai décidé de reprendre le travail. Soutenir Benjamin est important, même si nous avons une pension alimentaire pour enfants. Donc, tu travailles comme employé de bureau? Oui, pour l'avocat qui nous a aidés. Je vais travailler au cabinet de l'avocat qui nous a soutenus pendant cette épreuve. Il a veillé sur moi et est venu me voir régulièrement. Menant à cette opportunité, je suis en fait excitée à l'idée d'aller travailler. J'ai admis. Cela sera différent du travail à temps partiel que je faisais auparavant, plus exigeant, mais je suis enthousiaste à l'idée de commencer quelque chose de nouveau. C'est dommage. Je voulais t'embaucher, mais l'avocate a eu en premier. Lisa a dit, en faisant semblant de bouder. Elle a probablement pensé qu'elle t'aurait embauché. Mais je voulais changer. Je pourrais peu être trop compter sur elle si je travaillais avec elle.
Pour l'éviter, j'ai décidé d'accepter l'offre de l'avocat. Au fait, la maison des parents de Tom a été vendue récemment. Il semble qu'ils aient rejeté toute la faute de l'incident sur Tom et l'ai forcé à partir. Les voisins en ont été témoins. Ils étaient déjà connus pour maltraiter leur belle fille. Ils ont fait face au mépris pour avoir expulsé leur fils aimant et ont finalement vendu leur maison pour s'échapper. Apparemment, ils ont fait un gâchis de leur nouveau lieu et sont maintenant sans abri. Elisa a dit. Les parents de Tom, incapables de changer, se sont retrouvés dans une situation désastreuse. Et papa? Je sais en fait où est papa. Après le divorce, il a envoyé une lettre à la maison de mes parents. Je ne pouvais pas l'ouvrir au début, mais je l'ai récemment lu. Je regrette vraiment tout. Je ne vivrai que pour payer la pension alimentaire pour Benjamin hors de votre vue. La lettre contenait une photo de papa dans un aéroport international. Il a l'intention de vivre seul dans un pays étranger où il ne connaît personne. Lisa, sais-tu quelque chose? Non, j'ai menti. Il pourrait se sentir coincé comme je l'ai été autrefois, mais ce n'est plus mon blême. J'ai décidé d'oublier papa. Maman, es-tu prête à arrêter de parler? Oui, nous avons terminé maintenant. Aide-moi avec mes devoirs, alors. Il y a quelque chose que je ne comprends pas.